Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous sommes arrivés à l'Épître aux Romains, premier chapitre. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 3 à 13. Je voudrais vous rappeler que dans l'épisode dernier, nous avons parlé de Paul qui a été appelé apôtre, et nous avons appris que les conditions de l'apôtre étaient d'avoir vu le Christ après la résurrection, et c'est ce qui est arrivé à Paul sur le chemin de Damas lorsque le Seigneur lui est apparu, et qu'il reçut l'apostolat et le contenu de l'apostolat, et le Christ et l'œuvre du Christ sur la croix, appelé ici l'Évangile de Dieu. L'Évangile de Dieu signifie le beau plan de Dieu pour le salut de l'humanité, qui est dans le cœur de Dieu et par lequel il veut atteindre le monde entier. Aujourd'hui, nous allons étudier les versets 3 à 13 et nous allons entrer dans le détail de l'objectif de l'Épître aux Romains et des premières étapes de la compréhension de cette épître. Je vous encourage à préparer votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo et à enregistrer l'étude et les notes avec nous. Et si vous avez des questions, envoyez-les-nous aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Ryan. Honoré de vous avoir. Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honoré de vous avoir. Frère Youssef, je vais lire les versets du verset 1 au verset 13 du premier chapitre. La Bible dit, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Amen. Tout d'abord, frère Youssef, au verset 3, il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. J'ai une première question. Jésus-Christ, est-il le fils de David ou le descendant de Dieu ou le fils de Dieu? Est-il le fils de Dieu ou le fils de David? Oui, il est les deux. Parce que c'est le grand mystère que nous chérissons et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu comme un homme. Vous remarquez qu'il dit ici, en tant qu'homme, il est né de la descendance de David. Il est devenu ce qu'il n'était pas avant, tout en restant ce qu'il était d'éternité en éternité. Il est le Fils de Dieu d'éternité en éternité et il est resté. Mais il est né, ou dans le langage, Jean chapitre 1 verset 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Le grand mystère, c'est que le Christ est Dieu en tout ce qui est à Dieu, et il est homme en tout ce qui est à l'homme. Selon son humanité, il est le fils de David, et selon sa divinité, il est le fils de Dieu. Si nous revenons à Jean 1, nous disons que selon sa divinité, au commencement la parole existait, et selon l'humanité, et la parole s'est faite Parfait. homme. Parfait.
qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais savoir quel est le lien ici entre a été déclaré Fils de Dieu avec puissance et du point de vue de l'Esprit Saint et sa résurrection, le lien entre ces trois choses. Oui, alors, bien qu'il soit en tant qu'homme né de la descendance de David, il a été déclaré, il a été prouvé qu'il est plus que le fils de David. Et c'est ce qui a déconcerté les disciples, ou plutôt les pharisiens, quand le Christ leur a demandé « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Il leur dit « C'est vrai. » Il leur dit en plus « Mais David l'appelle mon Seigneur. » En disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, s'il est le fils, comment peut-il être son Seigneur ?» Ils n'ont pas su répondre, mais la réponse est là. Il est né de la descendance de David en tant qu'homme ou selon la chair, et il a été déclaré qu'il était plus que cela, qu'il était le Fils de Dieu. Comment cela a-t-il été prouvé? Du point de vue de l'Esprit Saint, par sa résurrection ou par la résurrection des morts. Sa vie sainte a dit qu'il n'était pas seulement un être humain. Puis, lorsqu'il est mort et ressuscité, elle a dit qu'il n'était pas un homme, et dans sa vie, lorsqu'il a ressuscité les morts, il n'était pas un homme non plus, ce qui prouve qu'il était le Fils de Dieu, pour deux raisons, à cause de sa vie sainte et à cause de ses œuvres surnaturelles lorsqu'il a ressuscité les morts, et quand il est mort, il s'est ressuscité lui-même. Vous avez mentionné que la résurrection prouvait également que le Christ est le Fils de Dieu. Et il l'était, bien sûr, du point de vue de l'Esprit Saint. Pourriez-vous nous indiquer quelques résultats de la résurrection ou les choses que la résurrection a prouvées? Elle a prouvé qu'il n'était pas seulement un être humain, il est un homme bien sûr, parce que Dieu ne meurt pas, mais celui qui est mort n'était pas seulement un être humain. Du point de vue de l'Esprit Saint, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Elle a prouvé qu'il est parfait et saint. Dans le psaume 16, nous lisons « Tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. S'il avait eu un péché, il serait mort sans plus. » Mais justement, parce qu'il est saint, tu ne permettras pas que ton saint connaisse la décomposition. Sa résurrection a prouvé la perfection de sa vie. Ensuite, aussi, la résurrection a prouvé que sa mort était une mort qui était expiatoire et substitutive, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort parce que lui-même méritait de mourir, mais Jésus est mort pour nous à notre place. Il a été donné à cause de nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. La question. Quelle est la signification du verset 5 qui dit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Ah oui, expliquez-nous ce verset, frère Youssef. Oui, ce verset a vraiment besoin d'être décodé. C'est par lui et en son nom. Ici, nous voyons deux choses, pas une seule. Par lui, le moyen. Et en son nom, la source, à cause de mon nom. Il y a un cantique qui dit « En son nom, nous recevons toutes les grâces et les dons. » C'est à cause de son nom que nous avons reçu. Et qui nous a donné? Lui. Donc par lui et en son nom, nous avons reçu ou accepté deux choses, la grâce et l'apostolat. Alors la grâce est la source première du salut, car aucune bénédiction ne nous parvient sans la grâce. Mais non seulement nous avons reçu la grâce, nous avons aussi reçu l'apostolat pour communiquer et transmettre cette grâce aux autres. L'apôtre Paul a accepté la grâce, il a possédé la grâce, mais en même temps il a aussi accepté l'apostolat pour transmettre cette grâce aux autres. Comme si Dieu lui avait dit « Je ne veux pas te donner la grâce à toi seul, je veux la donner à des millions d'autres personnes. » Il a donc reçu la grâce et l'apostolat pour l'obéissance de la foi de toutes les nations, deux choses également importantes. L'obéissance de la foi et non pas l'obéissance de la loi. De toutes les nations et pas seulement les Juifs. Le cercle s'élargit ici. L'élargissement du cercle signifie dans l'Ancien Testament l'obéissance à la loi chez les Juifs. Dans le Nouveau Testament, l'obéissance à la foi dans toutes les nations. C'est-à-dire si nous savons que nous recevons la grâce et que nous communiquons le Exactement, message. communication. Quand il dit « toutes les nations à l'obéissance de la foi », il dit au verset 6 « et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. »
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne ce qui a été dit sur les nations ici appelées à être saints et bien-aimés, ce qui a été dit sur les nations ici, pourrions-nous nous arrêter un peu là-dessus? Paul est appelé à être apôtre et ils sont appelés à être saints. Il n'y a aucun mérite pour Paul et aucun mérite pour les croyants de Rome. Je ne me suis pas fait moi-même, mais celui qui a fait de moi, comme si Paul disait, celui qui a fait de moi un apôtre, c'est Dieu, appelé à être apôtre. Vous ne vous êtes pas rendu saint et c'est là une erreur commune dans le christianisme. Ils croient que le saint est celui qui mène une vie austère, une vie ascétique, une vie pieuse pour des dizaines d'années, et ensuite, lorsque Il meurt. à ce moment-là, l'Église lui confère le titre de saint. Tout cela n'a rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu. Ici, les croyants, dès qu'ils ont été appelés par Dieu, il est dit d'eux, bien-aimés de Dieu, et appelés à être saints. Alors donc, ils ne se sont pas sanctifiés eux-mêmes, mais Dieu les a sanctifiés en les appelant. Dans le langage de 1 Corinthiens chapitre 1, lorsque Paul dit « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Les non-juifs ont également été appelés bien-aimés de Dieu. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce titre et rassurer les croyants du monde entier, bien-aimés de Dieu. Aussi, frère Ayad, quand on compare cela à ce qui est dit dans le chapitre 5, quand il dit que nous étions ses ennemis, au chapitre 5, il nous dit ce que nous étions. Nous étions ses ennemis, mais que sommes-nous devenus? Nous sommes devenus des bien-aimés de Dieu. Et quand nous arrivons au chapitre 8, et dans le verset 28, l'apôtre Paul dit que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Les mots bien-aimés de Dieu, je pense, signifient qu'ils aiment Dieu et aussi que Dieu les aime. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux ni de plus profond que d'être vraiment les bien-aimés de Dieu. Frère Youssef, ce qui déroute beaucoup de gens, c'est peut-être le point que vous avez mentionné, la question des saints et de la sainteté. Oui. Beaucoup de gens disent, comment peut-on appeler quelqu'un saint alors qu'il vit dans le cercle de la chute et de la lutte, alors qu'il est enclin à tomber dans le péché? Comment peut-il tomber dans le péché alors qu'il est saint? Attendons-nous qu'il atteigne la fin pour qu'il reçoive le titre de saint? Vous avez dit que le croyant, une fois qu'il croit en Christ, est rendu saint, mais il commet parfois des erreurs en cours de route. Comment sera-t-il un saint dans la pratique? Il ne peut donc pas être un saint sur la terre. Enseignez-nous. Même dans l'Ancien Testament, et la lumière dans le Nouveau Testament est achevée. Mais même dans l'Ancien Testament, que dit David dans le psaume 16? Il dit « Les saints qui sont dans le pays ou sur la terre, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Même dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui s'appelle les saints sur la terre. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, dès que nous avons cru en Christ, nous avons été rendus saints. Lorsqu'il nous dit par exemple dans Hébreux chapitre 10, « Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints, ma volonté ou celle de Dieu? » La volonté de Dieu. Bon, mon œuvre à moi ou l'œuvre du Christ? L'œuvre du Christ. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, pour nous. La volonté est celle de Dieu, et l'œuvre du Christ, et nous sommes devenus l'objet de la grâce, et c'est cela l'évangile, c'est cela la bonne nouvelle. Vous serez saints quand vous serez bons, eh bien cela prendra une éternité. Cela n'arrivera pas. Mais lorsque le Seigneur fait de moi un saint, eh bien Dieu n'échoue pas. J'ai obtenu la sainteté légitime et légale par la foi en Christ. Très bien. Mais comment puis-je être sanctifié pratiquement, la sanctification pratique? Oui, la sanctification pratique, c'est une longue histoire. Et je pense qu'il en parlera en détail quand nous arriverons au chapitre 5, 6 et 7. La guerre, la lutte et les conflits. Et puis nous arriverons au chapitre 8. Le moyen de la sainteté n'est pas que je lutte contre le péché, mais que je me considère comme mort au péché, et que je vis dans une autre atmosphère que le Saint-Esprit crée et m'y fait entrer, un cercle complètement différent qui n'a rien à voir avec la saleté et les impuretés de la terre. Le cercle de la liberté en Christ. Le cercle de la liberté en Christ. Ensuite, au verset 8, l'apôtre Paul commence à remercier Dieu pour les croyants de Rome. Frère Youssef, dites-nous quelles sont les raisons de remercier Dieu? Leur vie, leur conduite, les nouvelles qu'il entendit d'eux ont rempli son cœur de reconnaissance. Et en effet, l'apôtre Paul, lorsqu'il contemplait les saints qui ont vécu une vie de piété, de fidélité, de sainteté, de service, de vigilance et de lutte, il remerciait Dieu. Je dis à Dieu toute ma reconnaissance au sujet de vous tous parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Bien sûr, la foi elle-même, personne ne la voit parce qu'elle est entre vous et Dieu. Mais la foi a du fruit.
montre-moi ta foi, sans tes œuvres, tu ne pourras pas. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montre ma foi, et c'est ce que la Bible sainte appelle les œuvres de la foi. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. Votre question? J'ai une question à poser. Au verset 9, il y a le mot l'évangile de son Fils. Qu'entend-on par l'évangile de son Fils et quel est le rapport avec l'évangile de Dieu mentionné au verset 1 pour lequel l'apôtre Paul a été mis à part? Oui, qu'est-ce qu'on entend par l'évangile de son Fils? Et avant cela, il a dit l'évangile de Dieu. Eh bien, en fait, il y a 7 noms pour l'évangile. C'est le même évangile, mais comme il vient de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. Et puisque son sujet est le Christ, c'est l'évangile de son Fils, l'évangile de Jésus-Christ. Et comme sa substance est la grâce de Dieu, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. Et puisqu'il parle du salut, alors c'est l'évangile de notre salut. Comme son résultat est la paix, c'est l'évangile de la paix. Comme sa conclusion est la gloire, c'est l'évangile glorieux. Et puisque cet évangile a été confié à l'apôtre Paul, il s'appelle, comme nous le verrons au chapitre 2, selon mon évangile, l'évangile de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que Paul ait écrit un évangile comme Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il a été confié l'évangile de la gloire du Christ. Que Paul a proclamé. Exactement. C'est-à-dire ici l'évangile du Christ ou l'évangile de son Fils. Son sujet est le Christ. Et comme sa source est Dieu, son sujet est le Fils de Dieu. Frère Youssef, au verset 10, l'apôtre Paul parlait selon ses désirs. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Parlez-nous des désirs de Paul à l'égard des croyants de Rome et si ces désirs se sont réalisés. Est-ce que l'apôtre Paul a vraiment pu aller vers eux et faire cela? Eh bien, Paul, qui désirait ardemment communiquer et transmettre au monde entier le message de l'Évangile que le Seigneur lui avait confié, avait certainement un désir particulier d'aller dans la capitale du monde, qui est Rome, comme apôtre des nations. C'est pourquoi il parle ici de ses désirs. Lui ont-ils été accordés ou non? Ils lui ont été accordés, mais pas comme il le pensait, et pas comme il s'y attendait. Il y est donc allé, mais enchaîné. Comme nous le lisons à la fin du livre des Actes des Apôtres, il y est allé en tant que prisonnier, et il vécut à Rome pour 2 ans dans une maison qu'il avait louée, comme nous le lisons à la fin du livre des Actes des Apôtres. Mais cela aussi, comme il le dit dans Philippiens 1,13, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Parmi les choses qu'il voulait aller accomplir là-bas, il dit pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Qu'entendons-nous par ce don? Oui, en fait, ce n'est pas pour faire des miracles au milieu d'eux. Ce n'est pas le but. Et aucun vrai serviteur du Christ ne cherche cela, pour faire un spectacle de soi-même. Mais il leur transmet un don spirituel pour qu'ils soient affermis, et c'est la chose la plus importante pour un serviteur du Christ. Il explique ensuite ce que signifie vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis. Il les encourageait à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Et c'est quoi cela? Il l'explique lorsqu'il dit « afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune ». Puis en toute humilité, il dit « votre foi à vous et ma foi à moi ». Il ne met pas sa foi en premier, mais à vous et à moi. Quand nous nous asseyons ensemble et que chacun, le Seigneur lui donne une idée et il parle des choses du Seigneur, une chose qui nous est commune, eh bien cela conduit à l'affirmation et à l'encouragement des croyants, et c'est ce que l'apôtre Paul avait à cœur. L'apôtre Paul, ici, quand il s'est réuni avec les frères, il a dit qu'ils avaient la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et avant cela, l'apôtre Pierre s'est adressé aux croyants et a dit qu'il y avait part à l'appel céleste. L'incitation que nous adressons à de nombreux croyants responsables d'Église de nos jours, qui se considèrent en dehors du peuple, dans un rang plus élevé que le peuple, même leur foi est plus élevée que le peuple, leur sainteté est plus élevée que le peuple. Eh bien non, en fait,
Cette façon de penser n'a rien à voir avec l'esprit et les enseignements du Christ. Dans Matthieu chapitre 23, le Christ le dit plus d'une fois, vous êtes tous frères. Lorsque Pierre parle de l'apôtre Paul, il dit, comme vous l'a aussi écrit, non pas mon frère, comme je suis apôtre, mais notre frère, car nous sommes tous des frères. Et prétendre à la supériorité et à l'excellence, c'est une sorte d'arrogance. Et le Seigneur veut nous en protéger. Devant le tribunal du Christ, chacun recevra la louange qui lui revient de la part de Dieu. Mais maintenant, nous devons marcher dans l'humilité. Savez-vous que nous considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes? Je considère mon frère comme supérieur à moi, et lui aussi fait de même. Et finalement, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Les apôtres et les gens du peuple, laissez-moi dire les apôtres et ceux qui sont servis, sont donc sur un pied d'égalité pour obtenir le salut et jouir de la foi. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous des frères, nous sommes tous devenus frères et le Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. L'excellence est à la mesure de ma fidélité et celui qui la révélera, c'est pas moi, mais le tribunal du Christ. Que Dieu vous bénisse, revoyons l'épisode avec nos invités. Comment la nature humaine et la nature divine du Christ apparaissent-elles dans l'introduction de l'épître aux Romains? Nous voyons d'abord son humanité, comme il est dit au verset 3. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. En tant qu'homme, il est né de la descendance de David, et nous voyons sa divinité dans la puissance de la résurrection au verset 4 lorsqu'il dit « Du point de vue de l'Esprit Saint, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. » Et cela révèle sa divinité. Que signifie l'évangile de son Fils au verset 9 et son rapport avec l'évangile de Dieu au verset 1? En fait, les deux noms reviennent au même évangile et ils font partie des 7 noms. En termes de source, c'est l'évangile de Dieu. En termes de sujet, c'est l'évangile de son Fils ou l'évangile de Christ, car le sujet de l'évangile est le Christ. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, l'apôtre Paul a dit que le Christ en tant qu'homme ou selon la nature humaine est né de la descendance de David. Mais il n'était pas non plus simplement un être humain. Le Christ n'était pas simplement un être humain. Le Christ est Dieu qui est apparu comme un homme. Le Christ a accompli les œuvres de Dieu, ses œuvres témoignent qu'il est Dieu. Ses attributs témoignent qu'il est Dieu, ses paroles et ses noms divins témoignent qu'il est Dieu. Mais aussi, lorsque le Christ est ressuscité d'entre les morts, il a prouvé qu'il n'était pas un simple mortel, mais qu'il était Dieu qui donne la vie et la mort, qui a dit de lui-même « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une personne ordinaire. Il ne s'agit pas d'un apôtre ou d'un prophète. Nous parlons de Dieu qui est apparu comme un homme, qui est venu spécialement sur notre terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption, qui est mort sur la croix et est ressuscité, qui a dit de lui-même « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Ce n'est pas parce que les Juifs ont pu le maîtriser et le crucifier, mais il s'est livré lui-même à la mort. Et ce n'est pas à cause d'une force extérieure et que quelqu'un l'a volé du tombeau, comme on l'a dit, mais il s'est ressuscité lui-même d'entre les morts. Le Christ est ressuscité des morts et il a la vie d'après la puissance d'une vie impérissable. Il est maintenant au-dessus de tous les cieux. Et il veut entrer dans votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, si vous donnez votre vie au Christ, vous jouirez de la victoire de la résurrection, vous serez libérés de l'esclavage du péché, de la souillure du péché, et vous jouirez de la vie de la résurrection. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.